Tu n'as aucun droit de douter de toi. Tu n'as aucun droit de douter de toi. Parce que tu es le peuple camerounais. Parce que tu es 40 millions de personnes. Parce que nous sommes tous fils et filles de cette nation. Parce que nous sommes tous les enfants de cette terre. Parce que nous tous, nous avions mis en chacun d'entre nous notre foi, notre confiance au changement dans ce pays. Tu n'as aucun droit de douter de toi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a mis la force en toi. Dieu a mis tout en toi. Dieu t'a fait à son image. Tu n'as aucun droit de ne pas croire en toi. Tu n'as pas le droit de douter de ce que tu es. Tu n'as pas le droit de rejeter ta capacité, ton potentiel, qui est spirituel, qui est porté par la création de Dieu lui-même. Moi, je vais te dire, toi qui me regardes, on nous fait savoir que scientifiquement, lorsqu'un homme déverse le spermatozoïde dans une femme, il déverse des milliards de spermatozoïdes. Si toi, tu es sorti parmi le milliard pour aller fusionner avec l'ovule, c'est-à-dire que tu es déjà vainqueur. Tu es vainqueur depuis le sein de ta mère. Tu es vainqueur depuis le ventre de ta mère. Dieu ne peut pas faire de toi un vainqueur qui échoue. Dieu ne peut pas te donner la capacité de vaincre tout ce que tu as au fond de toi, d'être un vainqueur dans la vie et tu échoues. Dieu ne peut pas. Refuser même de combattre pour toi, en fait, c'est trahir même Dieu lui-même. Dieu qui t'a donné toutes les capacités. Quand tu manges chaque jour, la Bible a écrit justement que si les oiseaux du ciel manquent à manger, si les oiseaux du ciel ne manquent pas à manger, à plus forte raison, vous les hommes, Dieu a tout disposé pour toi. Dieu a tout mis en place pour toi. Dieu t'a tout donné, toi qui me regardes. Comment tu peux comprendre que nous soyons 40 millions de personnes, de femmes, d'hommes, d'enfants, de jeunes filles, de grandes-mères, etc. Nous sommes 40 millions. Et que dans la fourchette de notre jeunesse, on parle environ de 16 à 17 millions, voire 18 millions de jeunes. Nous sommes incapables, nous jeunes Camerounais, 1 million de Camerounais, à demander que la justice s'impose pour le bien des autres. Est-ce que tu comprends que c'est sérieux? Est-ce que tu comprends que toi-même tu n'es pas pour quelque chose? Est-ce que toi-même tu n'intègres pas que tu as abandonné les capacités, les potentialités, les forces centrifuges venant de Dieu qui sont en toi? Moi, je te pose la question. Est-ce que tu ne t'es pas trahi toi-même? Est-ce que tu ne trahis pas tes descendants? Est-ce que tu ne trahis pas le pouvoir, les forces de tes parents, ce que les parents t'ont donné, ce que tes ancêtres ont donné? Est-ce que tu ne trahis pas quelque part exactement ce qui s'est passé avec ce qu'on a appelé les nationalistes camerounais qui ont donné de leur vie pour qu'on ait la moindre le soupçon d'indépendance que nous avons aujourd'hui? Moi, je te pose la question. Est-ce que toi-même, tu n'y es pour rien? Oui, tu m'insultes au quotidien en me disant que oui, tu peux venir, descendre sur le terrain, tu viens te mettre devant. Je prends trop de risques même d'ailleurs à en parler. C'est justement parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de liberté d'expression qu'effectivement nous prenons la peine de parler, de mobiliser, d'haranguer, d'amener nos compatriotes à prendre conscience de ce qui leur est cher. Pendant ce temps pour moi, toi tu te plais à nous rappeler qu'il faudrait que nous descendons et qu'on vienne le faire, qu'on se mette devant. Oui, tu es fier de le dire. Tu es fier de trahir ce que tu es. Tu es fier de trahir tes propres enfants. Tu es prêt à manger tes propres excréments. Tu es prêt à manger exactement. C'est-à-dire que tu es prêt à manger ta propre chair pour ton propre plaisir, porté par une haine, par une détestation et par une haine viscérale contre le changement qui sera bien pour toi et pour tout le monde. Moi, je te demande, toi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand crois-tu que tu vas continuer à chanter des louanges de ce que, ouais, ça n'ira pas loin, ça ne peut rien se faire? Je voudrais ici prendre un jeune garçon que j'ai vu qu'on appelle Célestin Victorien. Je le cite encore.
Je l'ai vu, j'ai vu Papa Zouzoua. J'ai vu un bon nombre de jeunes Camerounais monter au créneau sur les réseaux sociaux, s'attaquer bien évidemment au changement que les Camerounais veulent de leur énergie. Dire que, d'accord, vous allez même marcher, ça va changer quoi? Vous allez même sortir, ça va changer quoi? D'abord, votre candidat, même on l'a mis de côté. Donc vraiment, le petit de Célestin Victorien là, petit, moi je te souhaite de marcher allègrement. Je te souhaite de marcher bonnement. Je te souhaite de marcher dans la paix. Je te souhaite de marcher et que tu ne regardes pas à gauche et à droite. Je te souhaite de marcher. Je te souhaite d'être quelqu'un de concret. Je te souhaite de rester dans la même dynamique que tu as engagée. Et comme j'ai rappelé à Papa Zouzoua, petit frère, vous deux, mes petits frères là, on ne se moque pas d'un peuple. On ne se moque pas des douleurs d'un peuple. On ne se moque pas des douleurs d'un peuple. Vous aurez fait de rester tranquille comme alors qui ne parle même pas. Vous aurez mieux fait de vous taire comme certaines stars qui ne parlent même pas. Vous aurez mieux fait de la fermer et de faire comme petit pays qui a disparu, qu'on ne voit plus. Vous aurez mieux fait de faire comme certaines stars du football qui nous divertissent au quotidien, mais qui, pendant qu'on parle politique, se taisent. Vous aurez mieux fait de la fermer, parce que je ne suis pas sûr que vous aurez la paix. Valérie Ndongo et autres, vous êtes, après bien évidemment tout ce que vous faites là, quand vous vous rendez compte que les Camerounais sont debout contre vous, vous croyez que c'est en faisant des multiples sorties pour narguer le peuple que vous prendrez conscience. Le peuple vous a identifié. Et j'ai confiance au peuple camerounais. On ne le trahit pas. Une fois tu l'as trahi, il te tourne le dos. Quel que soit ce que tu vas faire, ce ne sont que quelques écervelés qui vont continuer bien sûr à vous suivre. Moi j'ai confiance en ce peuple-là. Quand tu le trahis, il te tourne le dos. Sans embâche. Et on ne trahit pas un peuple. On ne trahit pas le combat d'un peuple. On ne trahit pas des générations. On ne trahit pas les souffrances des gens. On ne trahit pas le combat des gens. On ne trahit pas. Mais vous faites un plaisir à trahir. Vous faites un plaisir à nous narguer au quotidien. Vous faites un plaisir à nous dire au quotidien que nous ne valons rien. Vous nous faites un plaisir à nous rappeler au quotidien que l'État est debout et que l'État est en érection. Vous nous faites un plaisir de nous dire que c'est nous les Bamileke qui voulons le changement. Parce que nous voulons renverser les boulous et les bêtises qui sont au pouvoir pour prendre le plaisir. C'est ce que vous écrivez au quotidien. C'est ce que vous écrivez au quotidien. C'est ce que vous dites à vos enfants dans vos familles. Que battez-vous de ne pas laisser le pouvoir entre les mains des Bamileke. Battez-vous pour que le pouvoir reste entre nous. Pendant qu'on y est, je vous ai dit tout à l'heure, sur une publication, qu'on est en train d'écrire, le régime est en train de mettre en place des messages en plusieurs langues locales pour empêcher les Camerounais de marcher. Parce qu'il y a une marche silencieuse et secrète qui est en train de s'organiser. Il y a une marche silencieuse et secrète qui est en train de s'organiser. Moi, quand même, je prends la peine de vous préparer psychologiquement à ce qui est en train de venir. Et comme ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas donc bousculer la marche silencieuse et secrète, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent donc maintenant monter les messages pour pouvoir en langue, pour dire ne sortez pas si jamais vous sentez qu'il y a une marche, parce qu'ils ne savent pas comment contrecarrer effectivement cette façon de faire là. Je vous dis encore, vos 11 candidats, 11 et 12 candidats, n'ont aucun poids territorial, n'ont aucun poids, même s'ils font la coalition, je parle de 11 là, ils n'auront pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est-à-dire que s'ils ne se mettent pas ensemble pour dire nous sommes 12, on se met ensemble pour décider de qui sera notre candidat, ça ne marchera pas. Et je sais déjà que les 11 ne le feront pas parce qu'ils sont partis sur la trajectoire de jouer le jeu du régime en place, d'être aussi 12, ou c'est 11 ou c'est 12, et entre-temps de voir comment ils vont se positionner. Moi, je vous ai dit ici que Paul Biya n'est pas dans la course. Je ne fais que vous dire encore que Paul Biya n'est pas dans la course. Je ne fais qu'insister que Paul Biya n'est pas dans la course. Mais comme vous êtes très fort, vous êtes très malin, vous êtes condescendant, vous êtes très suffisant, vous ne faites que m'envoyer des insultes au quotidien. Oh ben non, vraiment, tu es dans ton trou caché là-bas, tu es devenu fou. À l'époque, nous, on t'écoutait à la télévision, etc. Maintenant, on regrette. Ce sont les Camerounais qui m'envoient ça. Mais ce n'est pas parce que vous m'envoyez ça que je vais arrêter. C'est ça le drame. Ce n'est pas parce que vous me dites ça que je vais m'abstenir de continuer à mobiliser les Camerounais. Ce n'est pas parce que vous m'envoyez ça que je vais m'abstenir de dire aux compatriotes, faites attention. Chers Camerounais, retenez ceci. En ce moment,
Ça ne va pas. Paul Barthélemy Biabin-Vondo est un sénile de 93 ans, incapable de faire quoi que ce soit. Et je voudrais vous rappeler, pour ceux qui ne comprennent pas déjà, RDPC, prépare-toi. Les Camerounais ont dit qu'ils vont te voir faire la campagne. Et chaque stationnement que tu auras, ça sera les cailloux. Je te le dis déjà, il faut que tu te prépares psychologiquement. Donc, prends toute l'armée camerounaise. À chaque fois que tu vas faire tes campagnes, tes meetings, où tu vas partir, tu vas dire à l'armée camerounaise que allons faire les campagnes avec l'armée parce que les cailloux que les Camerounais vont recevoir, que le RDPC va recevoir, ne dira pas son nom. Moi, je voulais te rappeler que les Camerounais vont... Ce n'est qu'un début. J'ai un ami qui me dit depuis quelques jours que 2 mois c'est petit, mais c'est petit devant Dieu. 2 mois c'est court, mais c'est rien devant Dieu. Parce qu'en 2 mois, Dieu peut encore faire des choses incroyables. À chaque Camerounais qui m'insulte, je vous dis merci. Mais à chaque Camerounais qui croit que ça peut changer, à chaque Camerounais qui croit que ça peut avoir un changement inéluctable, je vous demande de vous préparer pour la marche qui est en train de se faire. Préparez-vous psychologiquement, préparez-vous moralement, préparez-vous des endroits où vous êtes. La marche est en train de se peaufiner, tout doucement. On vous a dit, on ne déclare pas cette marche-là. On ne va pas la déclarer. Ce ne sera pas une marche déclarée. Donc si cette fois-ci, les sous-préfets et les préfets attendent qu'on déclare la marche, elle ne sera pas déclarée. Et les Camerounais sont en train de se préparer. Soyez seulement prêts. Soyez seulement prêts de nombreux endroits où vous êtes. Quand ça va se faire, ça va se faire. Et vous allez voir. Voilà. Et c'est la jeunesse qui doit le faire. C'est la jeunesse camerounaise. On est au moins 17 millions de jeunes. Au moins 17 millions de jeunes. Sur 2, 3, 4 millions de jeunes, 5 millions de jeunes Camerounais décident que ça change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. Arrêtez de suivre les faux discours. Des gens qui n'ont pas de couilles, des gens qui n'ont pas de cœur, qui sont heureux de vous voir souffrir, jeunes Camerounais. Regardez ceux qui vous regardent souffrir. C'est eux-là qui vont vous dire, mets-toi devant. Regardez ceux qui vous disent, mets-toi devant. C'est parce qu'en réalité, ils n'ont aucune capacité. Ils n'ont aucune consistance. Ils n'ont aucune force en eux. Ils sont vidés de leur substance moelle. Et toute leur logique, c'est de vous décourager. Ne vous découragez pas, jeunesse camerounaise. Ne vous découragez pas. Le seul changement qu'il puisse avoir au Cameroun, c'est la rue. S'il n'y a pas de rue au Cameroun, vous ne pourrez rien. S'il n'y a pas de rue, vous allez vous faire gouverner par une photo pendant 7 ans encore. S'il n'y a pas de rue au Cameroun, la rue que le peuple camerounais sort pour dire non à 50 ans de gouvernance de Biya. Biya ne peut pas faire 50 ans au pouvoir devant près de 18 millions de jeunes. Biya ne peut pas. Biya ne peut pas faire 50 ans de pouvoir devant vous. Biya a 93 ans. Biya va prendre encore 7 ans devant vous et vous fera être et sera gouverné et le pays sera gouverné par une photo. Moi, je vous demande, jeunes Camerounais, vous allez accepter ça? Vous acceptez un 8e mandat de Biya? Vous acceptez un 8e mandat de Biya? 93 ans, un homme qui n'a pas toute sa mémoire, un homme qui ne sait pas où il est, un homme qui est inconscient de ce qui se passe autour de lui. Tu es jeune, tu vas accepter ça? Tu es jeune, tu valides ça? Tu es jeune, tu cautionnes ça? Moi, je te demande, explique-moi. Dis-moi que tu es d'accord, jeune. Dis-moi que toi qui as 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, tu es d'accord avec ça. Regarde ton avenir, regarde les enfants que tu accouches. Regarde comment tu es. Tu es incapable de pouvoir te soigner, tu n'as pas de travail. Tu es incapable de pouvoir manger normalement. Tu es incapable de pouvoir te bâtir une maison. Tu es incapable de pouvoir soigner tes parents. Tu es incapable de te soigner toi-même. Tu es incapable de manger équilibré. Tu es incapable de te développer, de développer ton environnement. Tu es incapable. On ne te donne pas de route. Regarde l'autoroute de la Yaoundé. Ça fait combien d'années on te rappelle, jeune Camerounais, que 1 kilomètre de route coûte 1 milliard. Et c'est toi qui payes. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu intègres ça? Est-ce que tu intègres ça? Tu payes à travers les impôts. Je te l'ai dit ici, que la CRTV, par exemple, c'est ton argent. Mais on prend la CRTV pour te manipuler. Est-ce que tu m'as cru? Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle, jeunesse camerounaise? Je t'ai dit ici que l'armée camerounaise, c'est 25 000 hommes valides. Nous sommes 40 millions. 40 millions. Nous demandons seulement à 2 millions, 3 millions de jeunes Camerounais de se lever pour que nous puissions renverser le régime.
pour que nous fassions tomber ce régime avec des marches populaires et républicaines portées par la jeunesse camerounaise. Qu'est-ce que tu veux, jeune Camerounais? Qu'est-ce que tu veux? Ou comme on dit souvent, qu'est-ce que tu n'as pas compris en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu crois? Regarde comment les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà volé l'argent du pays. Ils sont dans les postes de responsabilité. Ils s'arrangent à envoyer tous leurs enfants à l'ENAM, à l'IRIC. Ils s'arrangent à venir te dire, toi qui es dans le village, tu viens, je te mets à la police, je te mets à la gendarmerie pour pouvoir entretenir son système. Il sait que lorsqu'il y aura soulèvement populaire, il va t'envoyer toi, être la chair à canon, toi. Il va t'envoyer toi. Et pendant que tu vas aller taper des gens au quartier, dans la rue, on va s'occuper de ta femme et tes enfants au quartier. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, jeunesse camerounaise? Est-ce que tu intègres ce que je te dis, jeunesse camerounaise? Au moment où je te parle, jeune Camerounais, le Cameroun n'a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Il faut que tu aies un vrai problème, que tu partes au commissariat, tu vas voir. Il faut que tu aies un vrai problème, que tu entres dans une brigade, tu vas voir. Il faut que tu aies un vrai problème. Que tu ailles en justice, quand tu as porté plainte en justice, tu vas comprendre. Tu n'as pas l'argent, mon frère. Tu vas descendre. Oui. Même si tu as raison, c'est celui qui a l'argent qui a raison. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu es jeune, tu intègres ça? Est-ce que toi qui es jeune, tu intègres ça dans ce Cameroun? Dans ce Cameroun où toi et moi on vit? Est-ce que tu intègres ça? Regarde tes enfants, mon frère. Regarde tes enfants, ma soeur. Tu leur donnes quoi comme chance pour que demain soit meilleur pour eux? Ce n'est pas ce qu'on voit là. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Tu peux m'insulter comme tu veux. Tu peux m'envoyer toutes les insultes qui te plaisent. Ce n'est pas un problème. Ça ne m'empêchera pas de continuer à te sensibiliser. Ça ne m'empêchera pas de continuer à te dire ce que tu dois comprendre. Ça ne m'empêchera pas de te dire ce que tu dois intégrer. Paul Biya a 93 ans. Paul Biya, pendant 7 ans, a gouverné au Cameroun, avait une photo. Une photo. Une photo. Le RDP est en train de se préparer à faire la campagne présidentielle avec la photo. La photo. La photo. Et toi, jeune Camerounais, tu dis, on va faire comment? Comment tu peux oser dire qu'on va faire comment? Comment tu peux oser dire qu'on va faire comment? Comment tu oses dire qu'on va faire comment? Il faut faire quelque chose, jeunesse camerounaise. Il faut faire quelque chose, jeunesse camerounaise. Le pays ne doit pas sombrer alors que tu es jeune, tu regardes ça. Le pays ne doit pas tomber, toi, devant toi, jeunesse camerounaise. Il faut faire quelque chose, jeunesse camerounaise. C'est aujourd'hui que je comprends le combat des Amba. C'est aujourd'hui que je comprends les Amba. C'est aujourd'hui que je comprends les Amba. Oui, j'ose le dire. C'est aujourd'hui que je comprends les Ambazoniens. C'est aujourd'hui que je comprends que depuis 9 ans, les Amba sont debout et ils sont déterminés. C'est aujourd'hui que je comprends. Est-ce que le régime parvient à combattre les Amba? Non. Est-ce que le régime parvient à s'en prendre aux Amba véritablement? Non. Parce que la revendication des Amba est normale. Je commence à comprendre les Amba maintenant. Je commence à comprendre le combat de ces Amba maintenant, après 9 ans. Après 9 ans. C'est aujourd'hui que je comprends les Amba. Et toi, tu es jeune Camerounais, tu refuses. Tu refuses de regarder ta vie. Tu refuses, toi, jeune Camerounais, de regarder ton avenir. Tu refuses de regarder l'avenir de tes enfants. Tu veux que tes enfants disent demain que tu as été un père, une maman irresponsable et maudite parce que tu as maudit leur génération. Tu as refusé de combattre pour que ces enfants aient une vie meilleure. C'est ce que tu veux qu'on retienne de toi, jeune Camerounais. C'est ce que tu veux qu'on retienne de toi. Incapable d'avoir du travail, alors qu'il y a l'argent dans le pays pour qu'on puisse créer des entreprises. Ce que tu veux, c'est qu'on puisse te faire la promotion du wubisme. C'est ça. C'est la promotion du wubisme, la fille de Paul Biya. Woubi, c'est elle qui est ton modèle de vie. Tout le régime qui est Woubi, avec les images qu'on voit là, c'est ceux-là qui sont ton modèle de vie. Le wubisme, c'est ce que tu veux donner à tes enfants dans ce pays. C'est ce que tu veux que tes enfants retiennent comme valeur.
Le régime a déjà sali sa vie, pourri sa vie, détruit sa vie et détruit la vie de leurs enfants. Il y a des membres du régime qui niassent leurs enfants au quotidien. Il y a des membres du régime qui niassent leurs enfants au quotidien. Il y a des femmes dans le régime que ce sont leurs enfants qui les niassent au quotidien. C'est ce que toi tu veux comme valeur pour tes enfants? C'est ce que toi tu veux comme valeur pour tes enfants? Réponds-moi, mon frère, ma soeur, avant de m'insulter. Oui, insulte-moi comme tu veux. Rappelle-moi que je suis dans un trou, que je me suis caché avant de parler. C'est ce que tu veux pour tes enfants? C'est ce que tu veux que tes enfants retiennent de toi? Que des parents vont avec leurs enfants? Regarde Philippe Mbargambois. Je te prends son exemple. Philippe Mbargambois, si tu ne le connais pas, à Yaoundé, la femme de Philippe Mbargambois est morte après avoir dénoncé que Philippe Mbargambois allait avec ses enfants. Et maintenant, il voulait aller avec ses petits-enfants devant toi, Camerounais. Tu n'as pas entendu ça? Tu n'as pas saisi ça? Elles sont les mêmes aujourd'hui avec les Ngongo qui s'arrangent pour dire qu'ils vont tenir le pouvoir devant toi. Pendant ce temps, Chantal Biya, ses enfants sont des Woubi devant toi. Tu vois ou tu ne vois pas? Tu acceptes ça? C'est ce que toi tu veux léguer à tes enfants comme héritage? Tu es incapable de lutter contre ça? Tu es incapable de dire non à ça? Je te rappelle que dans le livre de Ebale Angounou, Ebale Angounou avait écrit qu'il était le petit ami de Biya. Ebale Angounou, va lire. Lui dit qu'il niassait avec Biya. Déjà, un homme. Va lire son livre Le vrai visage de Paul Biya. C'est écrit sur YouTube, sur Google. Va lire, mon frère. Va lire, ma soeur. Va lire. Va lire. Va lire pour te cultiver. Le woubisme est entré au Cameroun avec Biya. Avant Biya, déjà, c'était à la 7. Mais il a accentué le woubisme dans toute l'administration camerounaise. Et c'est devenu une norme et une valeur. Et les gens estiment que c'est devenu normal. C'est ce que tu veux que tes enfants deviennent demain. C'est ce que tu veux donner comme valeur à tes enfants. Et tu es incapable de lutter pour ça. Tu es incapable de te lever et dire non à ça. Tu es incapable de dire que tu ne veux pas de ça. Tu es incapable de dire que ça ne t'intéresse pas. Tu es incapable de dire que ça ne rentre pas avec tes valeurs. Tu es incapable de dire non à ça. Toi, jeune Camerounais, toi, jeunesse camerounaise, toi, fils et fille de ce pays. On m'a encore appris hier qu'au niveau du lac d'eau, il y a un commandant qui a tiré sur une petite fille là-bas hier. Elle est dans une situation critique dans un hôpital. Ils sont allés dans un marché. Ils ont tous saccagé dans un marché. Bravo! Mais oui, tu étais là quand on célébrait bien évidemment le rejet du dossier de Maurice Kamto. Le 5, tu étais là, tu jubilais. Tu jubilais en même temps. Hier, j'ai encore vu des images qui circulent sur les réseaux sociaux où un gendarme lutte avec un citoyen camerounais. Regarde ce qu'on a fait de ce pays. Où un homme dit, monsieur, de nouveaux clés. C'est quoi? C'est quoi l'injustice que toi tu approuves? Jusqu'à quand tu vas approuver l'injustice? Jusqu'à quand? Voilà Vamoul qui est en prison aujourd'hui. Vamoul qui est en prison, pourquoi? D'ailleurs, j'ai même dit à ces membres, ces anciens membres, que levez-vous pour qu'on puisse lutter ensemble. Levez-vous, vous qui êtes dans les prisons là. Vous qui êtes dans les prisons. Vamoul qui Abba Polycarpe, tous les gars que Biya a retenus dans les prisons là. Vous devriez vous battre. Vous devriez vous battre. Je vous ai dit, mon WhatsApp est ouvert. Mon WhatsApp est ouvert. Donnez-moi toutes les infos que vous avez pour faire tomber ce régime. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous croyez que ça va tomber comme ça du ciel? Vous croyez qu'on va vous donner ça sur un plateau en or? Vous croyez que les gens vont se lever et vous dire, ben d'accord, prends? Non! Vous qui êtes en prison, les Marafa Amidou Yaya, vous avez des sources d'informations crédibles au Cameroun. Levez-vous pour qu'on puisse dénoncer. Faites tomber le régime. Parce que la première matière d'une lutte, c'est la communication, chers amis. Vous croyez que vous allez vous protéger jusqu'à quand? J'apprends que Marafa a déjà un est malade. J'apprends que Marafa ne tient plus là-bas dedans. Marafa a des secrets. Marafa dévoile les secrets qu'on fasse tomber ce régime, mon cher ami. Abba Polycarpe dévoile tous les membres du régime qu'on a arrêtés là. Dévoilez. Oui, même toi, Mebengo, dévoile. Dévoile, Mebengo. Dévoile. Vous croyez que les gars là sont avec vous? Ils vont vous tenir en otage. Parce qu'ils savent que vous avez l'argent. Ils savent que vous avez les moyens. Vous sortez, vous devenez pour eux des menaces. Ils veulent vous tenir à l'écart. Alors moi, je vous aurais dit, hein, je fais ma part. Hein, parce que désormais, il y a une soeur qui m'a appelé hier, le soldat de Jésus. Si désormais je suis le soldat de Jésus, j'accepte et j'acquiesce et je fais avec. Voilà. Donc mes chers amis, je continue de faire ma part. Et j'interpelle la jeunesse camerounaise.
Je dis à la jeunesse camerounaise que jeunesse camerounaise, en partie, c'est toi le problème. Mais je pense que ce n'est pas terminé. Parce que tu dois te préparer, toi, jeune Camerounais. Et il y a une marche silencieuse qui est en train de se faire. Il y a une organisation silencieuse autour du marche, autant pour moi, qui est en train de se faire. Et cette organisation te rappelle que toi, jeune, tu dois marcher. Je te l'ai dit, va chercher le drapeau de la Russie. Je te l'ai dit depuis des jours, tu ne comprends pas. Tu veux avoir... C'est-à-dire que tu penses que ça va tomber du ciel. Non, mon cher ami, ça ne tombera pas du ciel. Va chercher le drapeau de la Russie, mon ami. Prépare-toi parce qu'on va boycotter tous les produits français au Cameroun. Prépare-toi. Prépare-toi parce qu'on va boycotter tous les produits français au Cameroun en commençant par Orange. Prépare-toi psychologiquement. Tu ne peux pas dire que tu veux faire une lutte. Tu ne peux pas dire que tu veux te libérer et tu crois que c'est en croisant les bras qu'on viendra te donner ça. Non. Non. Désolé à ceux qui pensent qu'on s'est radicalisé. Ce n'est pas du radicalisme. C'est un combat pour notre indépendance et notre liberté. Le moment venu, c'est toi qui seras heureux parce que tu auras combattu, parce que tu auras agi, parce que tu ne seras pas resté inerte et je veux dire inoffensif. Tu dois prendre conscience que c'est toi qui as la force, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as l'énergie, c'est toi qui as la capacité, c'est toi qui as la force du nombre. Fais tomber le régime. Je te le dis encore, jeune Camerounais. Il suffit qu'on soit 2 millions. Nous tous là, 2 millions dans les rues de Yaoundé et de Douala. En une journée, le régime fuit. Il suffit qu'on soit 2 millions. On se lève spontanément sur une... Attendons qu'il pose encore un acte qui ne tient pas. En attendant que nos amis qui vont estimer qu'ils vont faire une marche là. Attendez. Dès que le là est lancé, dès que ça se déclenche, la moindre étincelle, la moindre bavure, la moindre injustice c'est un prétexte pour que le peuple camerounais puisse descendre dans la rue. La moindre, c'est le prétexte. Et nous appelons bien sûr tous les leaders de l'opposition camerounaise, les vrais d'ailleurs, à se mettre aux côtés du peuple camerounais. Vous n'allez rien faire là-bas. Vous qui êtes les 12 là, vous n'allez rien faire là-bas. Vous ne pouvez rien faire là-bas parce que vous savez que c'est d'avance mis de côté. Le Conseil constitutionnel n'est pas en votre faveur. Donc si vous ne vous battez pas aux côtés du peuple camerounais, à amener ce peuple camerounais effectivement à faire tomber le régime en soulevant 40 millions de Camerounais, vous n'arriverez jamais.